هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Abu Ghalib, rahimahullah, le servant affranchi de Khalid ibn Abdullah al-Qurashi rapporte. Il a dit, Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu s'installait chez nous lorsqu'il venait à la Mecque. Il a dit, lorsque Abdullah ibn Omar venait à la Mecque pour Umrah ou bien Hajj, il s'installait chez nous et il priait la nuit. Il a dit une nuit, avant l'aube, il me dit, ô Abu Ghalib, ne veux-tu pas te lever pour prier, ne serait-ce qu'en récitant le tiers du Coran, Alors Abu Ghalib a répondu, l'aube est proche, subhanallah al-azim, l'aube est proche. Comment pourrais-je réciter le tiers du Coran? Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala a répondu, Surat al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. Surat al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. En fait, je dis, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirme cela, que Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, que elle équivaut le tiers du Coran. D'après le hadith de Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète sallam a dit, aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Qur'an? Est-ce que l'un de vous se paresse à ce qu'il lise le tiers du Coran en une nuit? Qalu wa kayfa naqra'u thuluth al-Qur'an? Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment qu'on peut lire? Comment qu'on lit le tiers du Coran? Il a dit, Qul huwa Allahu ahad, ya'dilu thuluth al-Qur'an, rawahu Muslim. Il a dit, Qul huwa Allahu ahad, celui qui lit la sourate de Qul huwa Allahu ahad, ça équivaut à un tiers du Coran. Et les savants ont dit, bien sûr, ils ont dit pourquoi spécialement un tiers du Coran. Bon, c'est pas cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis certains savants, ils ont déduit cela. Ils ont dit, car le Coran, quand il parle de quoi? Toujours, il parle de l'une de ces trois choses. Ou bien aqidah, tawhid, etc. Ou bien il parle fiqh, faire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien il parle des nations. Ce qui s'est passé au pharaon, ce qui s'est passé à Shu'aib, à Ibrahim, et comme ça, c'est comme des contes, disons, de l'histoire. Et Qul huwa Allahu, la sourate Qul, ça parle de quoi? Ça parle seulement de tawhid. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Donc c'est un tiers du Coran. Donc la sourate a parlé de un tiers du Coran. Naam. Il y a aussi autre chose que je voudrais ajouter ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que Qul huwa Allahu ahad, ça équivaut à un tiers du Coran, ça ne veut nullement dire que, puisque Qul huwa Allahu c'est un tiers du Coran, donc je vais la lire trois fois, et ainsi j'aurai lu tout le Coran. On va lui dire, c'est pas vrai, tu as inventé une chose de ta tête. Le prophète alayhi salam a dit que si tu l'as lu une fois, tu vas la lire une fois, Allah Ta'ala va te donner comme récompense l'équivalent de un tiers du Coran, c'est tout. Mais il n'a pas dit qu'il fallait la lire trois fois. Par contre, il y a un hadith authentique. J'ai oublié de le rapporter pour vous le citer, j'ai oublié. Où le prophète, parce qu'il ne m'est pas venu à l'esprit, il me vient maintenant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith authentifié par Sheikh al-Albani, il a dit, quiconque lit Qul huwa Allahu ahad 10 fois dans la journée, Allah Ta'ala lui construit une maison dans le paradis, une maison ou bien un palais. Le doute vient de moi, c'est moi qui doute, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai lu le hadith, mais il est authentique. Donc regardez ici, il a dit alayhi salam que tu peux lire par exemple 10 fois, mais 3 fois tu peux pas, pourquoi? Parce que tu inventes de ta tête. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais vous citer, où le prophète alayhi salam a dit Qul huwa Allahu ahad
تعديل ثلث القرآن. قل هو الله أحد équivaut à un tiers du Coran. نعم. Bon, c'est pas celui-là. Afon, c'est pas celui-là. Ça, c'est le même. نعم. C'est celui-là. قل هو الله تعديل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعديل ربع القرآن. Authentifié par l'Albani dans le numéro 4405 Sahih al-Jami'. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit قل هو الله أحد. C'est le tiers du Coran. Et قل يا أيها الكافرون c'est un quart du Coran. Si tu as lu قل هو الله أحد, c'est comme si tu as lu un tiers du Coran. Si tu as lu قل يا أيها الكافرون, عفوا, نعم, قل يا أيها الكافرون, c'est comme si tu avais lu un quart du Coran. Un quart du Coran. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar a dit à cette personne, il lui a dit, yani, comment, pourquoi tu te lèves pas pour lire un tiers du Coran. Il parlait de قل هو الله أحد.